À l'horizon 2035, tu vas trouver dans un dictionnaire Larousse de langue française pirate, mot français d'origine camerounaise, individu qui vit du travail artistique d'un autre. Non, c'est pour ça que moi-même j'ai décidé que le seul art que je vais faire, c'est l'art de vivre de mon art. Parce qu'au Cameroun, vivre de son art, c'est un art. Non, au Cameroun, les artistes, c'est un peu comme le casque bleu. Tu vois, le casque bleu de l'ONU. Ouais, tu connais le casque bleu? Bien sûr. C'est des gens qui ont des armes, ils ont des munitions, ils connaissent l'ennemi, mais ils n'ont pas le droit de tirer. Oui! Chez nous, les artistes sont comme ça. Ils ont l'inspiration, ils ont des œuvres, ils connaissent même leur ennemi, les pirates, mais ils n'ont pas le droit de vivre de leur art. C'est des casques bleus. C'est des casques bleus. Oui, bon, on m'a dit que Elvis sera là. Boyo, c'est un plaisir de te revoir. Hein. Oui, mais c'est un gars intéressant. Hein. La poupée Babu à la guerre comme la Game Boy. Quand tu as grandi en Vokada et tous tes pieds c'est sur la guerre. Non, parce que la guerre, moi je comprends pas. Moi je pense que les pays où on fait la guerre, c'est les pays où on fait pas beaucoup de théâtre. C'est les pays où on rit pas. Oui. Est-ce que tu as déjà vu un homme content aller à la guerre? Non, pas vraiment. Non, au contraire même, c'est quand tu rentres de la guerre que tu es content. C'est quand tu es de la guerre que tu es content. Oui, oui, mais il va quand même dire quelque chose, hein? Bah, je vais dire deux choses. La première chose, c'est que qui veut la paix prépare la guerre. Et la deuxième chose, c'est que je n'écris pas que sur la guerre. J'ai d'autres pièces qui parlent d'autres choses. Je parle d'amour, voilà. je parle de... Donc, dans Bouna, voilà. tu peux tirer. Non, si tu parles de l'amour, c'est que quelque part tu parles de la guerre. On arrive à la guerre comment? Quand l'amour est parti. Voilà, merci infiniment Bouna. Je pense que c'est l'instant du livre et c'est avec Tadoum William juste derrière ceci. Surprendre ce Tadoum. La semaine dernière, c'était avec un par-dessus. Aujourd'hui, on a des lunettes de soleil. On dirait un artiste, hein, finalement. Bonsoir, Tadoum. Bonsoir, Merveille. Bonsoir, aux chers frères. Bon, moi, je veux d'abord savoir l'inspiration de cette tenue-là. C'est quoi, en fait? Ça vient d'où, ça? Mettre les lunettes de soleil en plein 20 h? Non, ce sont les lunettes de lumière. Exactement. Tu mérites. C'est la solidarité des hommes alors? C'est la solidarité des hommes sur le plateau là apparemment, hein? Non. Ah peut-être oui. Je peux faire autrement. Ça fait 4 contre 1. Hein? Donc bien tu négocies pour la paix une fois. Ok, c'est noté, c'est l'instant du livre avec Tadoum. Qu'est-ce qu'on a ce soir? À la guerre comme à la Game Boy. À la guerre comme à la Game Boy. You have the floor. Ok, merci. À la guerre, comme à la Game Boy, est un livre de 70 pages, commis par Edouard Elvis Vouma. Exactly. Parmi les ouvrages publiés chez Lanzmann, éditeur, il est le 1145e. Au sein de la collection Théâtre à vif, il occupe la 358e position. À la guerre, comme à la Game Boy, est composé par Imal & Company. L'ouvrage est imprimé en Belgique par Piprint en mai 2017.
Doté d'une coloration poétique ostentatoire, ce bouquin est très certainement au nombre de ceux qu'on lit aisément, amoureusement et d'un trait. Je peux vous garantir, c'est d'ailleurs ce que j'ai personnellement expérimenté. L'ouvrage compte 5 chapitres. Il est écrit en prose dans un langage relatif à un raisonnement enfantin. Une option délibérée de l'auteur qui se constitue en sel et lumière de son 6e chef-d'œuvre. Comme un navigateur qui découvre un océan, plus le lecteur évolue dans sa lecture, plus il se fait entraîner par le goût de l'aventure relatée. Celle-ci l'emporte vers un écoulement faussement naïf, empreint d'émotions pudiques. Au finish, le lecteur, et peut-être même vous les spectateurs, marche moutonnièrement, conduit par l'auteur relevant un enfant pas comme les autres qui raconte ses horreurs. La toute première scène est en réalité la toute dernière de l'histoire relatée. Elle commence par un adolescent soldat qui s'adresse à une très jeune demoiselle. Celui-ci, nommé le jeune caporal Boy Killer, se réveille. Encore un peu prisonnier de tous les stupéfiants qu'il a pris à la veille. Par la radio, il apprend que la guerre est finie. Le camp s'est vidé durant la nuit. Le commandant et ses guerriers ayant fui sans doute par peur de représailles ou d'une condamnation pour la cruauté avec laquelle ils ont sévi dans la région. Il ne reste à ses côtés que sa calache et une très jeune demoiselle étalée dans l'herbe qui ne veut plus bouger depuis que le commandant s'est intéressé à elle de trop près. Pour la décider à le suivre avant l'arrivée des casques bleus, le jeune caporal, Boy Killer, lui raconte sa vie, une vie qu'il présente comme une sorte de jeu vidéo dont chaque protagoniste serait un personnage de film ou de bande dessinée. Black le Rock, tu trouveras. Zembla, tu trouveras. Lucky Luke, tu trouveras. Au fil du discours, on comprend davantage comment cet enfant, issu d'une petite famille modeste, qui quelques années plus tôt dévorait les bandes dessinées à longueur de journée, je parie comme M. Edouard Elvis à ses débuts, a été transformé en redoutable Jean sans peur, Jean des atrocités, Jean de la terreur, Jean sans foi ni loi. Ce chef-d'œuvre a permis à son auteur de glaner non seulement le prix SACD de la dramaturgie francophone en 2016, mais aussi d'être lauréat du prix inédit d'Afrique d'outre-mer. Il s'agit somme toute d'une histoire pathétique, expression du tragique de l'homme sous le soleil. Une histoire que toi et moi ne sommes pas exclus d'être forcés à revivre un jour. Et oui, cherchez à tout prix à lire à la guerre comme à la Game Boy. Alors, merci Tado. Et oui, cherchez à tout prix à lire À la guerre. à la guerre comme à la Game Boy si vous souhaitez comprendre de quoi je parle très exactement. Alors, est-ce qu'on est satisfait du rendu du livre? Oui, le rendu est beaucoup plus le lecteur. Moi, j'ai beaucoup aimé sa façon de rendre le livre, quoi. Donc voilà, oui, j'ai bien aimé. C'est effectivement, il a tout dit, hein. Il a relaté en si peu de temps ce dont parle le livre, ce dont parle l'histoire. Mais vraiment, je reviens encore, je vais encore rajouter quelque chose, c'est-à-dire que c'est à la guerre comme à la Game Boy, mais la guerre, c'est un prétexte, c'est-à-dire que il s'agit là de la perte de l'innocence chez l'enfant. C'est un enfant
il y a tellement de, voilà, le ludique pour passer des messages. Donc, il y a tellement de choses. C'est pas que la guerre. Donc, il y a aussi même une histoire d'amour entre l'enfant et le petit garçon et la petite fille et tout. Voilà. Donc, d'accord. merci Justement, pour ce bon rendu. Tadoumi, là, quelques préoccupations concernant le livre. Un livre que j'ai lu avec délectation. J'ai beaucoup apprécié le scénario et tout le reste, mise en scène et le fait de renverser la situation. La fin de l'histoire se trouve au début, on entre avec et puis on est obligé de suivre pour savoir qu'est-ce qui a motivé ça et tout le reste. Et puis, naturellement, à la fin, on se trouve très très satisfait et même peut-être comblé parce que dans une certaine mesure, on se demande, on se dit, si moi j'ai pas eu une telle enfance, ce n'est pas parce que je mérite quoi que ce soit. Et du coup, on essaye de se remettre les points sur les i dans son mental. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est un enfant de 9 ans, 10 ans, 11 ans, peut-il lire à la guerre comme à la Game Boy? Alors, quand j'ai écrit ce livre, hein, moi j'ai écrit vraiment mon histoire comme ça. Je n'écris pas particulièrement pour le jeune public, mais il se trouve que le premier prix que j'ai reçu, c'est un prix lycéen. Donc 9 ans, 10 ans peut-être, c'est un peu tôt, mais je pense que 13 ans. 13, 14 ans, oui. Ok, justement, je vous pose cette question parce que j'ai lu quelque chose dans le livre qui m'a rappelé immédiatement le livre Querellé de 5e. Je vous relis ce qui est écrit dans votre ouvrage. Je n'aime pas les garçons, non plus comme le commandant qui aime les garçons et les filles. Si le commandant avait essayé de me faire un jour ce qu'il faisait à Topito, enfant de cœur, je n'allais pas me suicider comme le lâche Topico, enfant de cœur, qui s'est suicidé parce qu'il ne voulait pas faire la guerre à cause du commandant qui lui faisait souvent les choses qu'il te faisait hier. Est-ce que ce type de récit ne se rapproche pas des récits de ce livre Querellé-là? C'est quel livre là déjà? Querellé. Le livre de 5e qui... le livre à problème là. Le livre. Ok. Ah d'accord. Oui, bon, non, bon. Est-ce qu'il se rapproche? Bon, comme je disais justement, quand à la guerre comme à la Game Boy, j'ai décrit les atrocités de la guerre. Entre autres, ce type d'atrocité où ces enfants sont des esclaves, en fait, des adultes. Donc, alors, est-ce que ça se rapproche? Je ne sais pas. Moi, je suis... Ben, vous devrez savoir. Je ne sais pas. Le livre est sorti bien avant le livre à problème, non? Oui, ce livre... Enfin, j'ai écrit ce texte en 2014. Il a été publié en 2017. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas au livre à problème qui se rapproche de ça? Bon, non, le livre à problème vient justement mettre de l'eau dans mon moulin. C'est-à-dire que ça vient dire ce que je raconte justement dans... Mais est-ce que c'est normal de dire ça aux enfants d'un tel âge? Parce que c'est ça la problématique. C'est pas normal de dire ça aux enfants d'un tel âge. Et si c'est votre conviction aussi, vous devez mettre moins d'interdits, moins de... S'il vous plaît, moi je pense que le livre à problème devient un livre à problème parce qu'il est imposé aux enfants d'un certain âge. Voilà. Ici c'est un roman. Justement, si tu le lis, le parent qui veut conseiller ça à son fils, il lit, il sait que bon, mon fils qui a tel âge ne doit pas lire ce roman. Alors, je voulais justement dire ceci. Tout dépend de la cible visée. Et autre chose aussi. Dire ceci, si tu permets, oui. je voudrais relancer le débat. Est-ce que la cible était les enfants de 10 ans ou de moins de 10 ans en racontant l'histoire d'une petite fille qui a vécu la guerre? Est-ce que c'était pour ce public-là ou bien c'était pour les adultes? Non, pour moi, la question du public ne se pose pas. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, c'est mon éditeur qui me dit qu'en fait, je vois dans sa collection, il dit, bon voilà, aux adolescents à partir de 14 ans. Mais pour moi, la question du public ne se posait pas. Moi, j'écris pour moi d'abord. Je n'écris pas pour le public, j'écris pour moi. Donc, la question du public, ça vient après. Maintenant, je pense qu'il n'y a même pas une question du public parce que dans le petit bout qu'on a lu, qu'est-ce qui est dit? Rien n'est dit. Juste des métaphores. Si le commandant te faisait ce qu'il faisait, machin truc. On sait tous à quoi ça renvoie. Mais ce qu'il te faisait hier. Et puis bon, voilà.
Bon, en fait, il y a des non-dits. Il y a des non-dits et puis il y a des degrés de lecture. Classe, voilà. De personnes, des adultes qui peuvent comprendre. À 10 ans, on ne comprend pas toujours les langages codés. Jean-Pierre Essommet, tout à l'heure, il a parlé de la chanson de Coco Argenté. Lui, il a perçu quelque chose que moi, je n'avais pas perçu peut-être comme ça. Donc voilà, il y a des degrés de lecture, en fait. Voilà. D'accord. Tadoum, est-ce qu'il y a une autre préoccupation? Je reste sur ma soif parce que dans le même texte continue, je n'allais pas pleurer, j'allais le laisser faire, j'allais enlever mes habits, j'allais, etc. Et puis on dit son gros dago allait tomber sur les herbes. Son gros dago. Oui, c'est des mots que j'ai créés, que j'ai inventés. Mais bon, moi j'ai par contre une question, une préoccupation. Je vous le dis parce que c'est des termes qu'on a souvent entendu les enfants utiliser et le retrouver dans un roman, ça pourrait les conforter à davantage être créatif dans ce sens-là. D'accord. Je pose une question. Au début, vous avez dit mon roman fait combien de pages? 70 pages. Mais sur 70 pages, si ce n'est que ces petites parties déjà sur lesquelles vous vous arrêtez, ça veut dire que c'est peut-être pas le problème, le livre le problème. Qu'est-ce que ça raconte au chapitre 1? Qu'est-ce que ça raconte la perte de la mère, la perte de l'enfant, le rapport à la petite fille, le rapport aux Nations Unies, au casque bleu et à tout le reste, tout ce qui est truffé. Mais pourquoi on s'arrête juste à Dago, à ce qu'il avait dit, qui ne sont même pas l'essence? Moi, c'est des... comment on appelle? C'est comme la peinture sur la maison. Donc, non, mais il y a un fond à part. C'est des digressions, c'est des moments où on sort de l'histoire même, juste pour aérer un peu le discours, on fait voilà. Acceptons. Une dernière. Ça choque. Une dernière. Ça peut choquer. Et le choc créé peut faire ombrage sur... Ça ne choque que si vous considérez à la base que c'est un livre pour enfants. Voilà. Si ce n'est pas un livre pour enfants, je crois qu'il n'y a pas de problème. Non, monsieur nous a fait savoir que c'est à la portée de tout le monde. Donc, même si c'était à la portée de tout le monde, les parents, ont la possibilité de censurer. Dans tous mes ouvrages, il y a des termes que vous ne trouverez jamais. Parce que vous voyez peut-être chez d'autres auteurs, je n'emploie pas des mots. Moi, je joue avec la métaphore, je joue avec le style. Je ne vais pas à fond. Okay. Et après, je parle du monde, mais d'une certaine manière. J'ai une fille qui fait 6e, qui ira en 5e l'année prochaine. Donc voilà, d'accord. Voilà, merci. Merci. C'était l'instant du livre. William Tadoum. Merci infiniment. Merci infiniment. Je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Sinon, on va continuer de parler du livre jusqu'à demain matin parce que c'est très riche votre livre. Merci infiniment. C'est l'instant du buzz net. On va prendre ce qui a buzzé sur Internet durant cette semaine et c'est avec Marina derrière ceci. Et c'est l'instant du BuzzNet. Il faudrait quand même rappeler que le livre À la guerre comme à la Game Boy, c'est un livre assez intéressant et très riche et recommandé pour tous les amoureux de la lecture. J'espère que Marina, ça n'a pas fait le buzz sur Internet. Bonsoir déjà. Bonsoir, heureuse d'être encore sur ce plateau du Grand H avec cette sommité, la culture camerounaise.
J'ai un peu la chair de poule, hein, parce que j'ai aimé, j'ai apprécié énormément les sonorités musicales de Jean-Pierre Sommet. Tu vas pas tomber amoureuse de Non, Jean-Pierre j'ai même Sommet, dansé, j'ai fait des ballets. Voilà. Ah, Marina, ma tête qui s'est monolongée. Bah, finalement, toi, tu as choisi ton tube. Hein. Moi, j'ai aimé Somaloba. Moi, j'ai aimé Tchakala. Voilà. C'est technologie. Voilà. Alors, on espère que ce n'est pas ce livre qui a fait le buzz sur Internet. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui a fait le buzz? Alors, 3 principales actualités ont fait le buzz pendant ces dernières semaines. La première actualité, bien évidemment, c'est droit d'auteur Katino prête à montrer ses seins à Philémon Yang. Voilà. Tu as quelque chose à dire parce que je vois comment tu... Ah non, je pense qu'il Tu faut... peux redire ça, s'il te plaît? Katino, Hein? la femme du peuple, s'est dite prête à montrer ses seins au chef du gouvernement en la personne de Philémon Yang. On en rit peut-être, mais c'est 11 ans sans ses droits. Hein. Oui. Lorsque Non, mais- nous écrivons des chansons, lorsque nous investissons pour mettre des musiques Alors, donc, sur Jean-Pierre le Sommet, marché. tu justifies ça? Ouais, mais c'était... Le désir de de montrer c'est ses la seins. vidéo. Hein. Mais ça, c'est la moindre des choses qu'elle aurait pu faire. C'est la moindre des choses. Ici, tout le monde qui travaille mérite un salaire. Le Premier ministre lui-même, s'il est privé de son salaire, je suis sûr que Peut-être va montrer il deviendra autre même chose. plus opposant que les autres opposants qui sont de l'autre côté. Hein. Donc, s'il a cette position, qu'il essaie de trouver une solution pour tous ces artistes qui meurent. Alors, Marina, que disent les internautes face à ce sujet? Alors, par rapport à ce sujet, c'est bien évidemment, c'est vrai que les uns et les autres décrient probablement cet état de choses, cette manière d'agir de la chanteuse Katino, mais beaucoup trouvent aussi, voient en cela quelque chose de bénéfique parce qu'en posant peut-être ce acte, en incitant les autres artistes à aller dans ce sens-là, ceci va booster le gouvernement à effectivement répondre aux multiples doléances des artistes camerounais, des musiciens camerounais. Il a une réaction. Il voudrait dire quelque chose sur la question. Vas-y, Je dis, pense Bouna. que il y aura un avantage si Katino le fait. Mais vous encouragez Katino à montrer ses seins. Non, là. au moins si elle le fait, enfin on saura que Charles Somba c'est un charlatan. En quoi est-il est charlatan? Où est le rapport entre Il est les censé seins de l'avoir Katino? exorcisé, donc s'il n'y a pas encore montré ses seins, on comprendra que le Saint-Esprit n'était pas par là. En tout cas, on a bien compris. La prochaine actualité. Alors, la prochaine actualité, nous restons toujours en musique avec la star, la Go Galaxy Coco Argenté en tenue Qu'est-ce de qu'elle a encore place. fait? Mais bizarrement, son nom revient trop sur ce plateau ce soir. Oui, qu'est-ce qu'elle a fait, Coco? Alors, Coco Argenté est allée dans son ancien établissement, le collège Victor Hugo, vêtue de cette tenue avec les 4 tresses et le sac à dos et le cartable, donc tout l'arsenal pour une bonne élève. Mais ça, c'est à applaudir. Mais Jean-Pierre Sommet ne va pas dire que cette fois-là que c'est un acte négatif quand même. Ne faites pas comme si ce que j'ai dit était péjoratif. C'était pas péjoratif. Ouais, J'ai c'est donné pas un faux. avis sur la musique camerounaise en général. Et ce n'est pas seulement Coco Argenté. Lorsque vous prenez la majorité de nos sœurs, là, elles veulent toutes nous ramener vers le sexe. Et ce n'est pas bien pour notre image. Mais sauf qu'au collège Victor Hugo, c'était pas question de sexe, Je c'était n'y question étais pas. d'école. On a quelques images quand Non, mais même. c'est bien, c'est bien. Si Coco Argenté reprend le chemin de l'école, on est sûr que ses prochains textes seront plus intelligents. Alors, elle a même dit qu'elle a fait de longues études. Hein. Elle a fait de longues études et ceci c'était aussi pour être un peu nostalgique, voilà, se retrouver dans cet univers-là, aller voir, voilà, tisser ces liens-là, renouer avec ce collège-là. Le problème, ce n'est pas les études. Hein. Le problème, c'est l'état d'esprit, la morale. La morale, qu'est-ce que nous transmettons? Vous comprenez? Lorsqu'on atteint un certain niveau, ben, Jean-Pierre Sommet, je ne m'appartiens plus. Coco Argenté ne s'appartient plus. Elle doit faire attention. Moi, il y a de la censure dans ce que je fais. D'accord. Moi, j'étais aussi en colère, comme tout le monde là-bas. J'aurais pu dire certaines choses. Parce que ça fait 11 ans que j'attends mon argent. Peut-être Mais dire sachant aussi que si je le dis, Katino aurait je pu serai en mettre train la de, censure aussi, passer hein. un message. Pardon? Oui, Katino aussi aurait peut-être pu censurer ses idées, ses envies, ses arguments, sa Il manière faut de tout revendiquer. remettre dans le contexte. Nous connaissons Donc Katino, le non? contexte intervient C'est quand c'est Katino. Katino. Non, c'est pas ça. Nous connaissons Katino. D'accord, ok. Elle ne peut pas être quelqu'un d'autre.
Vous venez de dire vous-même que Coco Argenté a fait de longues études. Alors, si elle a fait de longues études, ça veut dire qu'elle a la matière, qu'elle utilise sa matière. D'accord. Ok, la dernière information. Alors, nous faisons un tour du côté des Amériques, des États-Unis, avec une accusation de plus pour la star américaine de R&B, R. Kelly. Il faudrait dire que l'auteur de I Believe I Can Fly a été accusé d'un viol sur sa cousine, voilà, une mineure de 14 ans. Oh là là. Voilà, c'est un viol de trop, un viol de plus. Et il faudra dire qu'il il a été dénoncé par son frère. Donc ce n'est pas le voisinage ou alors ce ne sont pas des racontages, c'est son frère, son propre frère qui a dit trop c'est trop. Il a accusé d'avoir violé leur cousine âgée de 14 ans. Il semblerait que cette dernière soit enceinte. Est-ce que l'information a été prouvée il faudrait aussi qu'on rappelle que déjà en 2017, il avait déjà fait office de ces accusations. Des parents qui l'accusaient de séquestrer les jeunes filles pendant des semaines. Non seulement il opérait sur elles une pression psychologique et aussi sexuelle. Donc il faudrait dire qu'avec cette autre accusation de son frère, les uns les autres se posent des questions. Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? D'accord. Merci infiniment Marina pour l'actualité. Le buzz net. Voilà. C'était super. Alors, place au moment de folie sur le plateau parce qu'on s'achemine vraiment vers la fin de cette émission. Je dis déjà merci à tous les invités, mais on prend une transition légère et on vient faire quelque chose de fou ici avant de se séparer. De faire un concours de danse. Je ne sais pas si qui veut se prêter au jeu sur le plateau. Bouna ou Bouma? Bouna aime danser. Alors, on voit ça sur toi. Hein? On dit que tu aimes danser. Tu vas faire un concours de danse. Tu es prêt? S'il y a un concours, c'est qu'il y a au moins déjà deux personnes. Sûr, hein. Mais, je fais un concours. Non, moi je suis toujours prêt, un soldat à la guerre comme à la Game Boy. Hein. J'espère que votre danse ne va pas faire le buzz sur Internet parce que c'est Marina que tu vas affronter. Marina, tu es d'accord? Sans souci, sans souci. Voilà. Allez, voilà. Alors, les jurys seront donc l'écrivain et le chanteur sur ce plateau, donc Bouma et Jean-Pierre Essomé. On va donc observer Marina et Bouna danser. Et le peuple là où? Moi, je suis l'arbitre. Ils seront là pour... La personne qui danse mieux, on va plus applaudir. Donc voilà, allons sur le terrain. C'est ici le ring. C'est ici le ring. Voilà.
C'est Tchik Tchik Bound, hein, donc c'est pas le Bikotsi, c'est Tchik Tchik Bound. Si la régie est prête, peut-être on va vous caler ça. On commence par Tchik Tchik Bound. Alors on va donc lancer, caler. La fête est finie, Kiss, les mains au-dessus de la tête ou on ouvre le feu. 3, 4. Je suis Sancho de Cuba, j'ai le Sancho pour la rumba. En joie des maracas, je fais tchic 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 et boum, tchic tchic et boum. C'est moi Sancho le plus belle, la coqueluche de tous les voisins. Et puis quand je danse, tout redevient tchic tchic et boum, tchic tchic et boum. Les señoritas, elles chantent, elles dansent comme ça, elles balancent comme c'est charmant. Plein de piment. La fièvre de la rumba, si elle te prend, ne résiste pas. Comme une fille qui s'offre à toi. Si tu aimes le tempo, viens donc danser avec Sancho. Et tu chanteras tchic tchic et boum, tchic tchic et boum, tchic tchic et boum. Je suis sa Paquita, car ce gars-là c'est le roi de la Havana, Si señorita très chic, caramba, chic et boum chic. Il est charmant, plein de piment. Je pose mes mains sur tes hanches, madre mia, t'en as de la chance. C'est une bataille, petite canaille. Si tu aimes le tempo, Super, ta gueule, aide-moi à descendre. Oui, chef. Et tu chanteras tic tic et boum, tic tic et boum, tic tic et boum. Hey! Continue à danser, je te préviens, je te balance une bastos. Mais Bouna, tu as appris à danser où? Il m'a complètement oublié. Dans le marché de ma mère. Je danse depuis En tout cas, c'est le public qui va décider. Hein. Est-ce que c'est Marina qui a fait une belle prestation? Tu doutes? Tu peux laisser le public décider pour moi? Alors, on va voir. Marina en haut ou bien en bas? Qu'est-ce que le public décide? Je veux les applaudissements. C'est avec ça que je vais voir qui était le meilleur entre les deux. Marina, applaudissements. Ok, Bouna, est-ce que vous êtes d'accord que Bouna est le vainqueur? C'est la démocratie. Le peuple a parlé. Ok. J'ai été élu. Alors, vive la démocratie. mais moi, j'ai bien envie de danser Tchakala, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, danser sur une musique de Jean-Pierre Essomé et qu'il me, on dit comment, qu'il juge et qu'il me donne une note. C'est peut-être, ce sera cool. Hein. Tu veux te prêter au jeu? De jury. Demande qu'on te mette la musique. La terre en finit toujours pas trouver de l'ordre. Mon passé c'est mon passé. Démoulé ma moudi à Mumumbae. Mumumba n'a bébé n'a doué n'a taqué. Onyolango c'est ma bamba.
Célestine Cocès, Emmanuel Chatué, Joseph Nojo, Aminou Modou Plus. Odina Sesandolo, Edame Dimana Mawana Tiki Mundiganyasa, Yakaomanya Gata Yeba, Kouche Albert. Au pays de Poiteux, chacun pense qu'il marche droit. Le colonel Jackson avait raison. Attention, danger! Aïe, ma chérie, mais pourquoi tu veux taper mon gars? Mon ami, c'est parce qu'il me donne envie. Envie de lui donner l'amour, envie de lui donner la joie, envie de lui donner mon cœur, envie de lui donner un bébé. Aïe! Jules Bissila, Impact Graphique. Francis Nana. Aïe, si c'est moi, je t'achète une voiture. Ma chérie, si c'est moi, je t'amène à Paris. Oh. Aïe, si c'est moi, t'achètes une maison. Oh. Ma chérie, si c'est moi. Ouais, c'est vraiment un moment fou, un moment crazy. Ah, j'ai envie de faire genre ouf, ouf. En tout cas, c'était super. Un public merveilleux et super. Merci d'être venu. Merci également à Jean-Pierre Essomé qui était présent sur ce plateau. Merci d'avoir honoré à l'invitation. Merci infiniment. Merci et vraiment merci bien de choses aux promoteurs de cette chaîne de télé. J'ai trouvé beaucoup de professionnalisme et qu'il aille de l'avant. Merci infiniment. Bon. On va également dire merci à Bouma. Parce qu'on a Bouna, Bouna. J'ai envie de faire bou, 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 bou. Bouma. Voilà, monsieur Bouma. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. On a beaucoup apprécié vos livres ce soir. Merci pour l'invitation et voilà, vivement la prochaine occasion et j'espère que le message est passé pour mon actualité, voilà, pour tout ce que j'organise très bientôt. D'accord. Merci infiniment. On dit également merci à Bouna et Marina qui étaient sur ce plateau. Merci, on commence par Marina, merci infiniment d'être venue. Merci, merveille. Alors, je serais toujours heureuse de participer à cette émission. Voilà. D'accord, merci également à Bouna donc. So, le plus grand danseur. I want to congrats my dear people. You know, Cameroon is bilingual, so I can continue in French. Donc, merci pour tous. Merci pour l'invitation. Voilà. On va donc accueillir ici là celui qui a pensé l'émission, celui qui est l'homme à tout faire, le metteur en scène, le réalisateur, avec son équipe pour un moment de Crazy Time. Qui réalise l'émission. Allez, venez tout le monde à l'équipe. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao, ciao,